Si on t'a dit que les atomes ressemblent à des mini-systèmes solaires, avec des électrons qui tournent sagement autour d'un noyau, on t'a joliment menti. Mais, ne t'en fais pas, tu n'es pas seul dans cette erreur. Beaucoup de gens gardent encore cette image héritée des vieux manuels scolaires, une image aussi trouée qu'une passoire de cuisine. La vérité? La physique quantique a réduit cette idée en miettes. Et pas qu'un peu. Ce que la science a découvert au cours des 100 dernières années a de quoi retourner complètement ton cerveau. Tout, absolument tout ce qu'on perçoit comme solide, stable, tangible, la position, la vitesse, voire même la réalité elle-même pourrait n'être qu'une simple illusion pratique. Et le plus fou? Ce n'est pas de la science-fiction. Ni une théorie farfelue. C'est de la science pure. Fascinante. Approuvée par les plus grands génies du siècle. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Werner Heisenberg est devenu le cauchemar vivant des professeurs de physique classique. Comment le principe d'incertitude a défié la logique traditionnelle. Et pourquoi, c'est justement l'incertitude qui garantit la stabilité de la matière. Prépare-toi à une aventure qui te mènera du monde visible à l'étrangeté du monde quantique. On va traverser les modèles atomiques, explorer les orbites électroniques, et révéler à quel point la réalité quantique est bien différente de ce que l'on vit au quotidien. Ce qui semble impossible est peut-être juste en train de se produire à une échelle minuscule. As-tu déjà remarqué comme tout autour de nous semble être parfaitement à sa place? On voit une balle rebondir, une voiture avancer, et on suppose tout de suite qu'on peut tout prévoir. Où ça a commencé, où ça va, à quelle vitesse ça bouge. Cette clarté apparente façonne notre expérience de tous les jours. Mais, et si je te disais que toute cette certitude n'est qu'une illusion confortable? Au début du XXe siècle, certains physiciens ont commencé à douter. Ils soupçonnaient qu'au-delà de cette apparente harmonie, il se cache un chaos bien organisé. Un monde où la position et la vitesse ne sont pas si bien définies que ça. La physique quantique a révélé qu'à l'échelle microscopique, les règles changent. Et la réalité quantique, elle, se moque bien de notre obsession pour la prévisibilité. Apparemment, vouloir tout savoir en même temps, c'est impossible. Pendant des siècles, la mécanique classique régnait en maître. Elle nous a permis de prédire les éclipses, de lancer des satellites, de calculer avec précision la trajectoire d'une balle de golf. C'était comme si l'univers fonctionnait tel une horloge parfaite, réglée selon des lois fixes et absolues. Mais ce modèle a commencé à s'effondrer lorsque les scientifiques ont braqué leur microscope sur le monde des atomes. En tentant de comprendre le comportement des électrons, ils se sont rendus compte que les vieilles équations ne collaient plus. Les particules n'obéissaient pas aux mêmes règles que les planètes. Avec la mécanique classique, le modèle atomique n'avait plus aucun sens. C'était comme essayer d'utiliser une carte routière pour voyager dans l'espace, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Pendant longtemps, on imaginait que les électrons tournaient autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. Joli, non? Mais ce modèle posait un gros problème. Si c'était vrai, ces électrons devraient continuellement perdre de l'énergie. Et finir par s'écraser sur le noyau. Résultat? La matière s'effondrerait. Et entre nous, on ne serait même pas là pour en parler. Ce paradoxe a mis les scientifiques dans une impasse. Le modèle atomique classique prédisait un univers instable, ce qui ne colle pas du tout avec la réalité qu'on observe. Quelque chose clochait. Ou plutôt, quelque chose restait encore à découvrir. Et c'est là qu'un nouveau regard s'est imposé. Un regard où l'incertitude devient la vedette. Et la physique quantique commence à briller. Entre en scène Werner Heisenberg, un jeune physicien allemand. Plutôt que de forcer les électrons à suivre les règles de la mécanique classique, il a proposé une idée radicale. Et si les électrons n'avaient tout simplement ni position, ni vitesse bien définie? Fou, non. Mais cette hypothèse expliquait justement ce que personne ne comprenait. Heisenberg suggéra que les électrons ne sont pas de petites billes bien rangées, mais plutôt des nuages de probabilités, répartis dans des zones où ils pourraient être. Pas où ils sont. Comme essayer de pointer du doigt l'emplacement précis d'un flot en mouvement. Avec ça, la réalité quantique a basculé. L'incertitude n'était plus un défaut de mesure, mais une propriété fondamentale du monde microscopique. Ce fameux flou est devenu une des idées les plus puissantes de la physique moderne. Le principe d'incertitude. En résumé, on ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse exacte d'une particule. Plus tu essaies de fixer l'un, plus l'autre t'échappe. C'est comme devoir choisir entre savoir où est l'oiseau, ou où il va. Mais jamais les deux en même temps.
Et cette révélation a tout changé. Elle n'était pas qu'un détail technique. Elle a redéfini en profondeur notre compréhension du monde subatomique. L'incertitude a cessé d'être un simple bug, pour devenir une fonction essentielle de la nature. C'est comme si l'univers nous murmurait. Du calme, tout n'a pas besoin d'être parfaitement contrôlé. Et ce qui est fascinant, c'est justement cette part d'imprévisible qui crée l'équilibre. Et maintenant, le plus surprenant, c'est grâce à l'incertitude que les électrons ne s'écrasent pas sur le noyau. Et que les atomes restent stables. Oui, tu as bien entendu. Ce qui semblait être un problème, était en réalité la solution. Pas d'orbite fixe, mais des zones floues de probabilité. Résultat, les électrons ne perdent pas continuellement leur énergie. Et donc, la matière tient debout. Sans le principe d'incertitude, pas de toi, pas de moi. Pas même de café chaud le matin. La solidité de la table sur laquelle tu poses ton coude, elle vient de ce désordre organisé. La réalité quantique, aussi étrange soit-elle, est ce qui permet au monde de fonctionner. Ironique, non. L'univers est stable, parce qu'il est incertain. Tu te dis peut-être. Bon, mais ça ne concerne que les atomes, non? Eh bien, non. Le principe d'incertitude est une loi universelle. Elle s'applique à tout objet, du plus minuscule au plus massif. La seule différence? À notre échelle, le macrocosme, les effets quantiques sont infimes. Tellement petits qu'on ne les voit pas. Et c'est pourquoi notre quotidien paraît si stable. Les objets autour de nous sont assez gros pour cacher l'incertitude sous-jacente. Mais elle est bien là. Elle soutient tout ce qui existe. Le chaos quantique est le fondement même de l'ordre que tu vois. Et plus on comprend ça, plus l'univers devient incroyable. Heisenberg n'a pas seulement laissé une équation. Il a laissé une révolution. Il a contribué à forger la physique quantique. Et à transformer à jamais notre façon de voir le monde. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé au programme nucléaire allemand. Ce qui a suscité de vifs débats sur ses intentions et sur son éthique. Encore aujourd'hui, son nom divise. Admiration et controverse se côtoient. Au-delà du scientifique, Heisenberg était aussi philosophe. Il réfléchissait aux limites de la connaissance humaine. Et à la véritable nature de cette réalité quantique qu'il avait aidé à dévoiler. Sa vie prouve que, parfois, comprendre l'univers signifie affronter des dilemmes aussi profonds que le tissu de l'espace-temps. Et ça, à vous, c'est digne d'un film de science-fiction. Qui aurait cru que l'incertitude est le pilier de toute existence? Dans un monde qui nous pousse à avoir des réponses toutes faites. La physique quantique nous enseigne que vivre avec des doutes peut être la plus grande sagesse. Et si l'univers est fait de probabilités, ne serait-il pas temps que tu explores les tiennes? Et si, accepter de ne pas tout contrôler était la clé pour réussir? Et si, on affrontait les mystères avec curiosité plutôt qu'avec peur? La science n'est pas là pour tuer la magie. Elle est là pour nous montrer que la vraie magie vit dans les détails invisibles. Si ce contenu t'a fait reconsidérer ce que tu crois réel, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore tout savoir sur les atomes. Parce que le savoir, ce n'est que le début.